Je m'appelle Thomas Olivier. J'ai 51 ans et je suis resté dans ce bar d'hôtel à Nantes, en Loire-Atlantique, pendant 40 minutes de plus avant de lui répondre. À ce moment-là, la réponse avait changé. Laissez-moi vous raconter. Rosalie et moi nous sommes rencontrés il y a 25 ans lors d'un barbecue chez des amis près de la Loire. Elle portait une robe d'été jaune et riait de quelque chose que personne d'autre ne trouvait drôle. J'aimais ça chez elle. Elle n'avait pas besoin que toute la pièce soit d'accord avec elle. Nous nous sommes mariés 19 mois plus tard. Notre fille, Maëlle, est arrivée 1 an après. Pendant longtemps, c'était bien. Pas bien de film, mais vraiment bien. Les samedis matins au marché de Talensac. Sa main sur ma nuque pendant que je conduisais. La façon dont elle laissait des notes dans ma gamelle. Pas des mots d'amour, juste des dessins stupides de chat avec mon visage. Je les ai toutes gardées dans le tiroir de mon bureau au travail. Je gérais la logistique pour un centre de distribution régional au sud du centre-ville. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable, avec une bonne assurance. Rosalie enseignait en CE2 dans une école à projet près du château des Ducs de Bretagne. Nous n'étions pas riches. Nous étions à l'aise. Et je pensais qu'à l'aise était un autre mot pour dire en sécurité. La première chose que j'ai remarquée, c'est le téléphone. Pas qu'elle en ait un. Tout le monde a un téléphone. C'était l'endroit où il allait. Rosalie avait l'habitude de laisser son téléphone sur le comptoir de la cuisine, face visible, le volume activé. Vers mars, il a migré vers sa poche, vers la salle de bain, vers la table de nuit, face cachée, en silencieux. Un soir, je suis entré dans la chambre pour lui dire bonne nuit. Elle était appuyée contre la tête de lit, en train de faire défiler son écran. Je me suis penché pour l'embrasser sur le front. Elle a incliné l'écran, s'éloignant. Pas vite, pas avec panique. Décontracté, comme pour ajuster un oreiller. Mais je l'ai vu. Qui est-ce? J'ai demandé. Personne. Un groupe de discussion, à propos de quoi? Elle m'a regardé par-dessus son téléphone. Ce regard patient, légèrement agacé d'être une femme, Thomas. Tu ne comprendrais pas. J'ai laissé tomber. C'est ce que je faisais. J'étais celui qui était facile à vivre, celui qui était d'accord. 23 ans de mariage et je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de vraies disputes que nous avions eues. Rosalie m'appelait son Eddie tranquille. Je prenais ça comme un compliment. Je pense qu'elle voulait dire autre chose. Le groupe de discussion avait un nom, reprenez votre espace. Je l'ai vu une fois quand son téléphone s'est allumé sur la table de la cuisine. 347 membres, modéré par quelqu'un nommé Margot Jeannot. Je n'y ai pas beaucoup pensé sur le moment. Jeudi, fin avril, je suis rentré du travail et quelque chose dans la chambre avait changé. Il m'a fallu 20 minutes pour le comprendre. Ma table de nuit, celle qui était de mon côté du lit depuis 11 ans, celle avec ma lampe de lecture, mon chargeur, mon verre d'eau, avait été déplacée contre le mur du fond, près du placard, loin du lit. J'ai réaménagé, a dit Rosalie quand j'ai demandé. C'est la nouvelle énergie, le nouveau flux. Margot dit que l'espace physique reflète l'espace émotionnel. J'ai regardé ma table de nuit contre le mur du fond comme un meuble qui avait été expulsé. Ma lampe de lecture était toujours branchée. Le cordon s'étirait sur le sol. Où dois-je mettre mon eau? Sur la commode. Je n'ai pas remis la table de nuit en place. C'était ça, moi. Accommodant. Évitant les conflits. Un homme avec une limite qu'il n'avait jamais eu à tracer parce que personne ne l'avait jamais poussé assez loin pour la trouver. Puis j'ai perdu mon emploi. Le 9 mai, le centre de distribution a regroupé ses opérations. Mon poste a été supprimé avec 37 autres. J'ai conduit à la maison à 14 h un mardi, ce qui était déjà assez étrange. Rosalie corrigeait des copies à la table de la salle à manger. Tu rentres tôt. J'ai été licencié. Elle a levé les yeux. Je m'attendais à de l'inquiétude. Peut-être de la peur. Ce que j'ai obtenu, c'est le calcul. Combien de temps dure l'indemnité? 12 semaines. Ce n'est pas suffisant. Je sais. Alors, quel est ton plan? J'étais au chômage depuis 45 minutes. Je n'avais pas de plan.
J'avais une boîte en carton avec une tasse à café et 11 ans de dessin de chat dans une enveloppe manille. Cette nuit-là, elle a passé 1 heure au téléphone dans la salle de bain. J'ai entendu des bribes à travers la porte, il ne fait plus sa part, et je mérite la stabilité. Et Margot dit, le stress financier révèle le caractère. Elle parlait de moi comme si j'étais une étude de cas. En juin, les attaques avaient un rythme. Lundi, as-tu postulé quelque part aujourd'hui? Mercredi, mon salaire ne peut pas nous porter tous les deux. Vendredi, mon père n'a jamais passé un jour sans travailler. Pas un seul jour, Thomas. J'ai postulé pour des emplois. 14 candidatures en 2 semaines. 3 rappels. Un entretien qui n'a mené à rien. Le marché pour les responsables logistiques de 51 ans à Nantes n'était pas exactement en plein essor. Priscille Vanderpool l'a remarqué en premier. Priscille et moi étions amis depuis que Maël était en couche. Nous avions entraîné son équipe de foot en salle ensemble pendant 6 ans. Nous prenions un café dans un bistrot sur l'avenue Jean Jaurès tous les 15 jours. Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis un mois, m'a-t-elle dit. Rosalie gère la question de l'emploi différemment de ce que j'attendais. Comment ça? J'ai remué mon café. Comme si j'avais choisi ça, comme si je m'étais levé et que j'avais décidé d'arrêter de subvenir à nos besoins. Priscille a posé sa tasse. Ce n'est pas gérer. C'est punir. Je voulais argumenter. Je ne pouvais pas. Voici le truc avec Rosalie. Elle pouvait pleurer sur commande. Je ne veux pas dire qu'elle était triste et que les larmes venaient. Je veux dire qu'elle déployait les larmes comme d'autres déploient des arguments stratégiquement au moment précis où elle perdait du terrain. J'ai essayé de lui parler de la table de nuit, du téléphone, de la façon dont elle tressaillait quand je tendais la main pour la toucher pendant un film. Des larmes. Des larmes immédiates. Je n'arrive pas à croire que tu dirais ça après tout ce que je fais pour cette famille. C'est moi qui maintiens notre famille ensemble, et tu veux te battre pour une table de nuit? 20 minutes plus tard, je m'excusais d'avoir parlé de la table de nuit, de l'avoir fait pleurer, d'exister d'une manière qui lui causait du malaise. Cela s'est produit 4 fois. Pour des conversations, pour des séries de larmes, pour des excuses de ma part. La 5e fois, je n'ai pas demandé pardon. J'ai juste arrêté de parler. Rosalie a attendu. Les larmes ont séché. Elle m'a regardé comme un mécanicien regarde un moteur qui ne démarre pas. Tu vas dire quelque chose? Non. Alors, tu vas juste rester assis là? Oui. Elle est partie. Je suis resté assis là pendant encore 20 minutes, fixant le mur où ma table de nuit se trouvait autrefois. Après la 5e conversation, j'ai cessé d'initier. Quelque chose? Tout. Lundi, pas de texto de bonjour. Elle a jeté un œil à son téléphone 2 fois avant 10 heures. Mardi, elle a mentionné une réunion avec son proviseur. J'ai dit, cool, et je suis retourné à ma lettre de motivation. Mercredi, je suis allé faire les courses seul. Je n'ai pas demandé ce dont elle avait besoin. Quand je suis rentré, elle se tenait dans la cuisine, regardant les sacs. Tu n'as pas pris de lait d'avoine. J'ai pris ce dont j'avais besoin. On prend toujours du lait d'avoine, puis tu l'ajoutes à ta liste. Elle m'a fixé. J'ai rangé les courses. Elle est restée là 1 minute de plus, puis est montée. Jeudi, elle a suggéré de regarder un film après le dîner. J'ai dit que j'allais faire une promenade. Depuis quand fais-tu des promenades? Depuis aujourd'hui. Vendredi, elle textère à nouveau pendant le dîner, mais ses yeux déviaient vers moi assis là. Pas sur moi. Sur l'espace que j'avais l'habitude de remplir de conversations. L'espace qui n'était plus que mastication silencieuse et le bourdonnement du réfrigérateur. Elle n'aimait pas le silence, mais elle ne pouvait pas nommer pourquoi sans admettre qu'elle regrettait ce qu'elle avait repoussé. Un soir, fin juin, j'étais sur le canapé en train de lire. Rosalie est descendue, s'est assise dans le fauteuil en face de moi. Pas de téléphone. J'ai l'impression qu'on est des colocataires, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux de mon livre. Tu as déplacé ma table de nuit contre le mur. Tu as établi des limites sur le fait d'être touché. Tu m'as dit que ton corps se retire instinctivement de moi. À quoi ressemblaient les colocataires, selon toi? Son menton a commencé à s'abaisser. J'ai levé la main.
Ne pleure pas. Réponds, c'est tout. Je ne vais pas pleurer. Bien. Je voulais juste de l'espace. Pas ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça. Toi qui es parti. Pendant que tu es encore là, je respecte tes limites, Rosalie. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est, alors? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, s'est levée et est retournée à l'étage. J'ai entendu la porte de la salle de bain, l'appel téléphonique, probablement le forum de Margot. J'ai imaginé Rosalie taper, il se retire émotionnellement. Comment le faire s'engager sans abandonner mes limites? Et 300 femmes répondant, tiens bon. Il te teste. Personne sur ce forum n'a envisagé la possibilité qu'il avait simplement arrêté d'essayer. Le vestiaire du gymnase de la piscine municipale sur l'avenue de la Victoire. Mercredi après-midi, j'avais commencé à y aller parce que la maison ressemblait à un tribunal et que j'étais toujours le prévenu. Je venais de finir 40 minutes sur le tapis roulant, pas en courant, à peine en marchant, juste en bougeant. Et je me suis assis sur le banc pour changer de chaussures. J'ai défait le lacet de mon pied gauche et je n'ai pas pu me lever. Pas physiquement. Mes jambes fonctionnaient bien. Je ne pouvais juste pas me forcer à le faire. Assis là, chaussures défaites, mains sur les genoux, fixant le carrelage gris. 20 minutes, peut-être plus. Ce qui m'est venu à l'esprit n'était pas dramatique. Aucune révélation, juste la réalisation très calme que la femme avec qui j'avais construit ma vie ne m'aimait plus. Pas d'une manière compliquée. D'une manière simple, plate et factuelle. Comme quand on n'aime plus un meuble qui ne correspond pas à la pièce. J'ai refait mes lacets, me suis levé, j'ai conduit jusqu'à l'hôtel Le Grand à la gare et je me suis assis au bar du hall jusqu'à la fermeture. C'est devenu mon endroit. 3 ou 4 soirs par semaine, un verre, 3 heures. Le barman, un jeune homme nommé Darius, a cessé d'essayer d'engager la conversation après la première semaine. Il gardait simplement mon verre rempli d'eau glacée après que le bourbon ait disparu et me laissait m'asseoir. Rosalie n'a jamais demandé où j'allais. Je pense qu'elle était soulagée. Juillet, 39 degrés dehors. J'étais à la table de la cuisine, ordinateur portable ouvert, en train d'écrire une lettre de motivation pour un poste de superviseur d'entrepôt qui payait 30% de moins que mon ancien emploi. Rosalie est entrée de l'école, a posé son sac, et a ouvert son téléphone. Margot a publié quelque chose aujourd'hui qui m'a vraiment touché. Je n'ai pas levé les yeux. Quoi donc? Elle dit que lorsqu'un homme perd son identité professionnelle, il essaie souvent de compenser en exigeant plus de travail émotionnel de la part de sa partenaire. C'est un schéma. J'ai arrêté de taper. Le travail émotionnel. Oui. Et j'ai pensé que je devais établir des limites. Quelles limites? Des limites physiques. Margot dit que lorsqu'une femme se sent financièrement insécurisée à cause de son partenaire, son corps se retire instinctivement. C'est biologique. J'ai fermé mon ordinateur. Rosalie, j'ai perdu mon emploi. Je n'ai pas choisi de perdre mon emploi. Ses yeux se sont embués juste à l'heure prévue. Tu vois, c'est exactement de ça que parle Margot. Tu fais en sorte que ce soit à propos de toi. C'est à propos de moi. Tu viens de dire que la perte de mon emploi te fait prendre tes distances. Ne déforme pas mes paroles, Thomas. Elle a quitté la pièce. La porte de la salle de bain s'est fermée. L'appel téléphonique a commencé 30 secondes plus tard. Je devrais vous parler de Margot Jeannot. Je ne l'ai jamais rencontrée, jamais vu son visage, mais je connaissais sa voix. Rosalie écoutait son podcast dans la voiture, dans la cuisine, dans la chambre avant de dormir. Margot dirigeait Reprenez votre espace, qui a commencé comme un groupe de soutien pour femmes et est devenu quelque chose d'entièrement différent. Les publications que j'ai aperçues sur le téléphone de Rosalie n'étaient pas du soutien, c'était de la stratégie. Comment établir des limites qui étaient en fait des murs? Comment récupérer de l'énergie émotionnelle en retirant l'affection? Comment présenter toute réponse de l'homme comme une preuve qu'il était le problème? Le système de Margot avait des phases. Phase 1, identifier le drain d'énergie dans votre vie. Phase 2, établir une distance physique. Phase 3, observer sa réaction. S'il panique, il est codépendant. S'il se met en colère, il est contrôlant. S'il accepte, c'est qu'il n'a jamais eu d'affection.
Il n'y avait pas de réponse correcte. Le jeu était conçu pour que l'homme perde toujours. Le 3 août, j'ai reçu une offre d'emploi, coordinateur des opérations dans une entreprise de distribution alimentaire à Carquefou. Moins d'argent, trajet plus long, mais un salaire. Je suis rentré pour l'annoncer à Rosalie. Elle était à la table de la salle à manger en train de taper sur le forum. J'ai trouvé un emploi. Elle a levé les yeux, a souri, mais le sourire est arrivé avec une seconde de retard et il a atteint ses yeux une demi-seconde après. C'est super, Thomas. Je suis fier de toi. Tu n'as pas l'air fier. Des larmes. Des larmes immédiates. Je ne peux pas croire que tu dirais ça. Je viens de dire que je suis fier de toi. Que attends-tu de plus de moi? J'avais vu exactement cette séquence 17 fois. L'accusation, les larmes, le pivot pour faire de moi l'agresseur. Pour la première fois, j'ai regardé cela se produire de l'extérieur, comme si je regardais une pièce que j'avais mémorisée. Tu as raison, ai-je dit. Merci. Elle a cligné des yeux. Les larmes se sont figées en plein milieu de leur course. Elle attendait un accord. Elle s'attendait à la dispute parce que la dispute était le mécanisme. Sans cela, elle n'avait aucune raison de pleurer. Une semaine après avoir commencé mon nouveau travail, quelque chose a changé. Rosalie a commencé à être gentille, pas chaleureuse, gentille, comme on est gentil avec quelqu'un qu'on évalue. Elle préparait du café le matin avant mon départ. Elle me demandait comment s'était passée ma journée quand je rentrais. Elle a même posé sa main sur mon épaule une fois en passant dans le couloir. Je voulais y croire. Vous n'avez aucune idée à quel point je voulais y croire. Puis je suis rentré tôt un mercredi. Journée courte, horaire d'orientation, et je l'ai entendue au téléphone dans la chambre. Porte ouverte. Elle ne savait pas que j'étais à la maison. Non, Margot. Je fais exactement ce que tu as dit. Je me reconnecte juste assez pour stabiliser. S'il demande le divorce pendant qu'il est ému, je perds mon influence. Si je le ramène d'abord, je contrôle le calendrier. Je suis resté dans le couloir. Les murs n'ont pas bougé, mais le sol a tremblé. Il a trouvé un emploi, donc l'argument financier est hors jeu maintenant. J'ai besoin d'une approche différente. Je me suis retiré du couloir, je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai fixé le vide jusqu'à ce que mon rythme cardiaque diminue. Quand elle est descendue 20 minutes plus tard, elle m'a souri. Tu veux que je fasse des pâtes ce soir? Bien sûr, on a mangé des pâtes. Elle m'a parlé d'un élève qui avait dessiné son chien. J'ai hoché la tête aux bons endroits. Elle pensait que la reconnexion fonctionnait. Elle n'avait aucune idée que j'avais tout entendu. Ce dimanche-là, j'ai appelé Maëlle. Elle avait 22 ans, vivait à Bordeaux, travaillait dans une start-up de la tech. Elle était partie à 18 ans et revenait rarement. Papa, tu as l'air bizarre. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui se passe avec maman? Qu'est-ce qui te fait penser qu'il se passe quelque chose avec maman? Silence. Puis, parce qu'il se passe toujours quelque chose avec maman. J'ai juste arrêté de demander. Cela a frappé plus fort que tout ce que Rosalie avait dit en 4 mois. Mi-août. Mardi soir. Je suis rentré du bar du hall à minuit. Rosalie était éveillée, assise dans le lit, téléphone à la main. Elle n'a pas levé les yeux. Il faut qu'on parle. J'ai dit, à propos de quoi? À propos du fait que tu as déplacé ma table de nuit contre le mur? À propos du téléphone que tu caches chaque fois que j'entre? À propos du fait que tu ne t'es plus tourné vers moi depuis 3 mois? À propos de Margot Jeannot et de son forum qui t'apprennent à traiter ton mariage comme un territoire hostile? Elle m'a fixé. Puis les larmes sont venues, les 2 mains couvrant son visage, les épaules secouées. Je le savais, sanglota-t-elle. Je savais que tu allais faire de moi la méchante. Margot m'avait prévenu de ce moment exact. Elle a dit, tu essaies de m'isoler de mon système de soutien. Ton système de soutien, ce sont 300 inconnus sur Internet qui te disent que ton mari est l'ennemi. Tu ne comprends pas ce que je traverse. Explique-le-moi. Je ne devrais pas avoir à expliquer mes besoins. Alors comment pourrais-je les connaître? Elle est devenue silencieuse. Le silence arme. Celui qui dure des jours.
Elle s'est retournée, a tiré les couvertures et ne m'a pas parlé avant jeudi. Jeudi soir. Le SMS. Je crois qu'on a besoin d'une pause. C'est juste une pause. Arrête d'être bizarre à ce sujet. J'étais au bar du hall. Darius venait de déposer mon bourbon. J'ai lu le SMS et quelque chose en moi, quelque chose qui se pliait depuis des mois, peut-être des années, ne s'est pas cassé. C'est devenu droit comme un câble tendu. Compris. J'ai posé le téléphone. Darius a remarqué un changement sur mon visage et s'est déplacé à l'autre bout du bar. 15 minutes. Compris. Le mot le plus simple de la langue française. Pas de dispute, pas de larmes, pas de contre-attaque. Mon téléphone a vibré. Attends, on rompt ? La voilà. Le signe révélateur. Elle ne voulait pas rompre. Elle voulait la menace d'une rupture. La panique, les supplications, la version de Thomas qui réorganisait toute sa vie pour maintenir la paix. Elle avait lancé une grenade, s'attendant à ce que je tombe dessus. Au lieu de cela, je les ramassai, les regardai et les posai doucement sur la table entre nous. J'ai tapé, tu as dit que ce n'était qu'une pause. Je respecte ton souhait. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, puis plus rien. J'ai fini mon bourbon. Première fois en 3 mois que je vidais vraiment mon verre. Vendredi matin, j'ai appelé Grady Neuville. Priscille m'avait parlé de lui. Droit de la famille, simple, sans théâtre. Son bureau était sur la rue de la Paix, près du tribunal. J'ai attendu 40 minutes dans la salle d'attente, ce qui était bien. J'étais devenu bon pour attendre. Grady était direct. Qu'est-ce que tu veux, Thomas ? Je veux connaître mes options. Ta femme a demandé une pause. Elle l'a envoyé par SMS. Il a hoché la tête. Dis-moi tout ce que j'ai fait. La table de nuit, le téléphone, le forum, les larmes sur commande, la perte d'emploi utilisée contre moi comme une arme. Il a pris des notes sur un bloc-notes jaune sans expression. Voici ce que je vais te dire. Tu n'as pas à décider aujourd'hui, mais si tu décides de déposer le bilan, nous devrions documenter le schéma. J'avais déjà documenté. Pas exprès. Je n'avais simplement pas supprimé ces SMS pendant des mois de messages me disant que je n'étais pas assez. Que j'étais trop. Que j'étais le problème. Que je devais changer. Que je devais faire plus d'efforts. Tout cela horodaté. Samedi après-midi, Rosalie a essayé quelque chose de nouveau. Elle est descendue vêtue de la robe qu'elle portait pour notre dîner de 15e anniversaire. Coiffée. Le parfum que je n'avais pas senti depuis 1 an. J'ai réservé chez le lieu unique, m'a-t-elle dit. Je pensais qu'on pourrait parler. Elle était belle. Elle avait toujours été belle. Ce n'était pas le problème. Rosalie, tu m'as envoyé un SMS il y a 36 heures disant que nous avions besoin d'une pause. J'étais ému. Je ne le pensais pas. Tu m'as dit d'arrêter d'être bizarre à ce sujet. J'étais frustré. Tu es frustré depuis 4 mois. Tu as déplacé ma table de nuit. Tu as arrêté de te tourner vers moi. Tu as passé toutes tes nuits sur un forum avec des inconnus à apprendre à me repousser. Et quand j'ai finalement arrêté de résister, tu as paniqué. Ses yeux se sont embués. Mais cette fois, j'ai regardé le mécanisme. Le menton s'abaissant en premier, puis les sourcils, puis les yeux. Chorégraphie. Ne pleure pas maintenant, Rosalie. Parle-moi comme si j'étais une personne, pas un public. Elle a tressailli. Personne ne l'avait jamais nommée. Je ne fais pas de performance. Alors dis-moi une chose pour laquelle tu es désolé. Une chose spécifique, pas « je suis désolé que tu te sentes ainsi », une chose que tu as faite. Silence, 30 secondes, une bonne minute. Je suis désolé que tu aies ressenti ça. Elle n'y arrivait pas. Elle ne pouvait littéralement pas former la phrase. Tout son système d'exploitation n'avait pas le code pour une responsabilité sincère. La semaine suivante passa vite. Lundi, Grady a déposé la plainte. Mardi, Rosalie l'a découvert. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis les larmes sont venues. Les vraies cette fois, mélangées aux larmes tactiques, et même elle ne pouvait plus faire la différence.
Mercredi, une session téléphonique de 3 heures avec le forum. J'ai entendu des bribes à travers le mur. Il se venge. Manipulation classique. Documente tout. Jeudi, la sœur de Rosalie a appelé de Saint-Nazaire. Tu fais une erreur, Thomas. Elle t'aime. J'ai dit qu'elle aimait ce que je fournissais. J'ai arrêté de fournir. Regarde ce qui change. Rosalie a essayé une dernière fois. Vendredi soir, elle s'est assise sur le canapé, sans téléphone, sans maquillage, paraissant plus petite que je ne l'avais vue depuis des années. J'ai parlé à Léa Dubois aujourd'hui, une thérapeute, une vraie, pas Margot. Sa voix s'est brisée. Première fois que je ne pouvais pas dire si c'était réel. Elle a dit, j'ai utilisé les réactions émotionnelles comme contrôle. Elle a dit, je ne sais pas comment avoir tort. Je me suis assis en face d'elle. Tu crois ça? Je ne sais pas. Peut-être. Elle s'est essuyé les yeux. On pourrait essayer une thérapie ensemble? Et c'est là que j'ai failli craquer parce que je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai vu la femme du barbecue, la robe d'été jaune. Le rire qui n'avait pas besoin de permission. Puis son téléphone a vibré sur le coussin à côté d'elle. Elle a jeté un coup d'œil. Instinct. 2 secondes. Son pouce a glissé. Elle s'est rattrapée, m'a regardé avec ses yeux humides, mais j'avais vu l'écran. Une notification de reprenez votre espace de Margot Jeannot. L'aperçu. Donne-nous des nouvelles de la phase 4. Phase 4. Je me suis levé. Bonne chance avec la thérapeute, Rosalie. Je le pense sincèrement. Thomas, attends. Tu as demandé une pause. J'ai compris. Je le pense toujours. 3 mois plus tard, le divorce était finalisé. J'avais emménagé dans un 2 pièces près du jardin des plantes. J'avais commencé le nouveau travail. Je continuais à aller à la salle de sport, je me levais du banc à chaque fois. Maëlle est venue de Bordeaux pour un week-end. Première visite en 2 ans. Nous avons marché le long du chemin de halage, sans trop parler. Maman m'a appelé, m'a-t-elle dit. Le groupe de Margot avait été fermé. Il s'avère que Margot était en train de vivre son 3e divorce tout en cochant d'autres femmes sur leur mariage. Je n'ai pas ri. Ce n'était pas drôle. Tu vas bien, papa? J'y ai réfléchi. La réponse honnête, j'ai passé 23 ans à être d'accord avec tout le monde. Je pensais que c'était de la gentillesse. Il s'avère que c'était de la peur. Peur de découvrir ce qui se passerait quand je dirais enfin ce que je pensais. Que s'est-il passé? Elle m'a demandé si nous rompions et j'ai réalisé qu'elle n'avait jamais une seule fois envisagé la possibilité que je dise oui. Nous avons marché encore quelques centaines de mètres. La Loire était basse. Un couple lançait un frisbee près de la berge, leur chien sprint dans l'eau après. Papa, oui, je suis content que tu aies dit oui. Elle a dit, arrête d'être bizarre. Il s'avère qu'être bizarre était juste ce à quoi cela ressemblait quand j'ai finalement cessé de faire semblant.